Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques de l'été. J'ai décidé de compiler les mois de juillet et d'août car il n'y a pas énormément de sorties, enfin tout du moins il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressent. Il y en a quand même pas mal avec la Japan Expo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas qui vont sortir là au mois de juillet. Donc je vais surtout vous parler de sorties de mangas car au niveau des romans, j'ai pas relevé franchement grand chose. Après c'est bien, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas non plus énormément de livres qui sortent car ça veut dire que pendant les mois d'été on peut faire baisser un petit peu sa pile à lire et ça c'est toujours très bon à prendre. Le 4 juillet va donc sortir le Card Captor tome 5 de Clamp et c'est aux éditions Pika. C'est la suite, ils sont en train de tous les sortir en ce moment. Je n'ai pas encore commencé à les lire, je les ai, j'ai les 4 premiers. Je vous en reparle donc très vite. Toujours le 4 va sortir le tome 7 de Fruit Basket. C'est aux éditions Delcourt et ils les ressortent tous en ce moment dans la Perfect Edition. Et les Fruit Basket sont de Natsuki Takaya. Pareil, je les achète au fur et à mesure, ils commencent à s'entasser. Après ce sont des mangas, ça se lit plus rapidement que le reste. Et de toute façon les mangas je ne compte pas en emmener en vacances car ça prend de la place dans le sac. Et ça se lit tellement vite que ce n'est pas finalement rentable. Place, temps de lecture. Voilà, tout est dit. Toujours le 4 juillet va sortir Un été dans les Hamptons. C'est le tome 2 de la série From New York with Love de Sarah Morgan. Le premier tome était Rencontre dans l'Upper East Side. Oui, j'ai ma petite anti-sèche. Et c'est publié chez Harlequin, Collection et H. Je vous mets comme d'habitude les liens dans la barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite flèche ou appuyer si vous êtes sur un téléphone ou une tablette. Et après appuyez sur le lien du livre pour aller lire le résumé si vous souhaitez le connaître. En tout cas c'est encore une romance. On est dans les romances contemporaines en ce moment qui sont parfaites pour les vacances d'été. J'ai Rencontre dans l'Upper East Side le tome 1 mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne vais pas acheter le tome 2 avant d'avoir lu ce tome 1. Mais en tout cas je le note car peut-être je continuerai cette saga si elle me plaît par la suite. On passe au 5 juillet. Où sortira le tome 4 de l'école du bien et du mal de Soman Shenani, pardon si j'écorche encore une fois le nom de l'auteur, et ce sera publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, c'est une saga qui m'attire beaucoup, alors après j'entends des pour et des contre, donc je ne sais pas où me situer. Je compte quand même lire le tome 1 pour me faire une opinion sur cette série. Mais je note en tout cas que le tome 4 va sortir le 5 juillet. Le 6, encore des sorties de manga, puisque va être publié aux éditions Kana Dark Grimoire le tome 2 de Sakurana Or, et c'est une série qui est en 4 tomes. J'avais acheté le tome 1, je voulais vous le présenter dans mon dernier book haul de manga etc. Sauf que c'est au moment où ma caméra a planté et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je vous le présenterai dans le prochain book haul du mois de juin. Voilà pour le mois de juillet et les 5 livres dont je voulais vous parler. Alors il y a beaucoup de mangas puisqu'il y a seulement 2 romans et en plus ce sont des suites de séries. Donc pour l'instant tout ça va aller dans ma wishlist. Je ne sais pas encore ce que je vais acheter. On passe tout de suite au 16 août où sortira le tome 2 de la série 24 heures dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Lemoncello, sauf que cette fois-ci on change le titre et ça sera une semaine dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Lemoncello de Chris Grabenstein et ce sera publié aux éditions Milan. Je vous avais présenté le tome 1 dans un update lecture, j'avais beaucoup aimé ce livre qui changeait un petit peu de l'ordinaire. Il y avait un petit côté Charlie et la chocolaterie que j'avais trouvé très sympathique. J'achèterai donc le tome 2 pour découvrir la suite de cette saga. Le 22 août paraîtra aux éditions Albin Michel le nouveau livre d'Amélie Nothomb, Les prénoms épicènes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un prénom épicène, mais tout simplement c'est un prénom mixte. Ce livre tournera autour d'une relation père-fille. Je ne sais pas si je vais lire ce livre à sa sortie, en tout cas je me le note. J'attendrai peut-être de le trouver à la bibliothèque
car la thématique de ce livre m'intéresse. Cette relation père-fille, voilà, c'est quelque chose qui me parle. À voir, à suivre, mais je ne pense pas me jeter dessus à sa sortie. Enfin, on terminera superbement le mois d'août, car le tome 3 de la série de mangas que j'adore, l'auteur c'est Kaiju Shirai, pour vous donner une petite idée, et c'est publié aux éditions Kazé. Peut-être avez-vous trouvé, il s'agit de The Promised Neverland. Ça y est, la suite tant attendue arrive. J'ai tellement hâte de la lire. J'adore cette série de mangas et ça y est, la suite arrive. Après le 2 là qui vient tout juste de sortir, enfin le 3 arrivera en France et ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour la fin des vacances et juste avant la rentrée. Voilà donc les quelques livres que j'ai notés pour cet été. Certes, la liste est vraiment très maigre, c'est pour ça que j'ai voulu tout compiler dans une seule vidéo, car faire 2 vidéos pour 2 mois différents, ça n'avait aucun sens à mes yeux. J'espère que ma sélection vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser la vôtre, peut-être avez-vous repéré d'autres livres que je n'ai pas notés, ça c'est très fort possible. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, je vais tout lire, je vais vous répondre sans problème, ça me fait toujours super plaisir. Un petit pouce en l'air et un abonnement si ça n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous retrouve en tout cas très vite et je vous fais plein de gros bisous. Salut!